Et nous voilà de retour pour l'ultime game de cette journée d'European Masters. Ultime game, en plus la plus intéressante, mon cher Fingin, la plus belle potentiellement, puisqu'il s'agit de Misfit contre UCAM, une rencontre très attendue. Absolument, les Misfits qui font office de grands favoris, comme vous avez pu avoir eu l'occasion d'en parler lors du pré-show de ces European Masters. Les dévoreurs d'early game, les dévoreurs de monde face au UCAM, un peu plus chahutés lors de leur premier match, mais qui sont quand même en 2-0. Qui sont quand même en 2-0 et qui vont finir normalement en 2-1. Moi en tout cas c'est ce que j'attends de la part des Misfits qui à mon avis aujourd'hui est l'équipe qui s'est montrée la plus solide et la plus constante dans, dans ces groupes stage d'European Masters. Bon bien sûr pas loin derrière il y a la K-Corp, mais K-Corp qui peut encore fixer 2-3 trucs dans leur early game, dans leur mid game pour être un peu plus clean. Après pas d'inquiétude, il vaut mieux commencer lentement et monter en puissance pour être bon sur les playoffs et aller chercher le titre. En tout cas les Misfits eux ils sont déjà bouillants comme ce qu'ils ont montré lors de la finale. C'est la raison de la finale de la LFL pardon. C'est la raison pour laquelle je m'attends à ce que Misfits soit dominant dans cette game. Complètement, et des UCAM qui ont été pas mal chahutés, tout particulièrement face au Anno lors de leur première game. On a vraiment vu des UCAM qui se sont fait bouger sur les objectifs, sur les teamfights. De l'autre côté, les Misfits qui ont failli pro un peu leur première game avec un flip autour du Baron Nashor qui aurait pu mal finir, mais qui finalement s'est bien terminé avec une ségrégation du Dame Dragon Infernal qui a fait toute la différence. Et hier, par contre, tout simplement, les Misfits qui ont été tout simplement incroyables. Oui, c'est vrai, ils ont été même monstrueux, hein, n'ayons pas peur du terme. Après UCAM qui a été plutôt convaincant hier également, donc très grosse rencontre que nous attendons bien sûr ce soir, avec bien sûr le gros point d'interrogation sur le pic de Thresh, mais également sur celui de Rakan qui a été prio assez vite par les UCAM dans leur avant-dernier match. Il a été piqué en 1-2 en red side. Donc là c'est UCAM qui se retrouve sur le blue side, ce sont eux qui ont le first pick. La question c'est côté Misfit, est-ce qu'on banne Thresh en 3 ou est-ce qu'on a prévu une réponse, Fingin? Ouais, on le sait, Jack Troll peut aussi être très friand du pick. Il peut aussi du coup avoir, j'imagine, des counters à ce dernier Nautilus qui peut traîner toujours dans le coin, mais s'il est un peu boudé des supports, pourrait être une bonne réponse à ce Thresh finalement. Ouais, éventuellement, même si en phase de lane pure, on souffre un peu. Il y a beaucoup de joueurs qui considèrent que Thresh a le match-up. Si tu t'aimes bien ton flay et que tu spaces bien, Nautilus ne peut pas réellement jouer la game, c'est un peu comme pour Léonard. Et voilà, le Thresh finalement qui est ban, le Thresh de respect. Est-ce qu'on fait pick Rakan du coup côté UCAM ou est-ce qu'on va plutôt aller lock un pick prioritaire? Et clairement il y en a beaucoup, notamment le Viego ici qui est open. Non, on va lock le Rakan, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il y ait un gros accent mis sur le support match-up dans cette game. Et ben on se trompe pas, ban Thresh, first pick Rakan, on est en plein dedans. Et complètement, et les Misfits premières qui vont avoir l'occasion d'y répondre. Mais comme tu le disais, beaucoup de choses à valider ici. Le Ryze en tant que prio pick au niveau de la mid lane qui peut complètement faire la différence. Est-ce qu'on peut chercher également quelque chose dans la jungle pour Zlatan, hein, on le sait. Lee Sin a été ban, mais Viego est encore disponible. Xin Zhao également qui pourrait complètement faire la différence. Ouais, c'est vrai. Ben là, t'as de quoi sécuriser un très bon mid jungle. En effet. Maintenant, côté Zlatan, qu'est-ce qu'on préfère aller chercher? Sachant que du côté d'Hades, c'est aussi un gros joueur de Nidalee. Le Viego, c'est vrai qu'il était toujours disponible et qui aurait pu être un first pick blue side. On a préféré Rakan. Bon, un mid jungle classique qui fonctionne super bien. Quelle réponse pour UCAM? Est-ce qu'on prend un Sylas dès maintenant? Je suis pas, il n'a pas encore joué Baka sur la mid lane sans Sylas. Je suis curieux de voir. Toujours un petit peu... alors face à Ryze, tu te prends un petit peu la sauce en début de partie, mais si tu trouves les bons trades, c'est sûr que tu peux aller chercher les opportunités. On peut répondre aussi à ce Viego dans la jungle. Vraiment, c'est un champion qui a du mal en début de partie, à moins de vraiment trouver un trap avec un stun. Tu te fais pulvériser par beaucoup de traders agressifs. Finalement, on va partir sur plutôt un jungle farmer avec cette Diana. Est-ce qu'on va reprendre un Yasuo comme on a vu juste à l'instant? Yasuo dans Ryze. À la rigueur. Tu souffres hein, par contre. Hein, mais... À la rigueur, pourquoi pas? T'as pas la prio, t'as clairement pas la prio, c'est clair, mais il suffit que t'ailles chercher tes spikes et ensuite tu peux comboter très bien avec un Rakan, avec une Janna. En tout cas, la couleur est donnée côté UCAM. On va jouer une composition full go-in a priori. Ok, oui. Et donc là, il faut lock le mid laner. Ah non, le Ez. Ok, d'accord. Donc on prend le risque de laisser deux bans mid à Misfit pour sécuriser ce pic de Ez. Ezreal Rakan côté Misfit. Est-ce qu'on match le carry AD? Est-ce qu'on va chercher peut-être un pick pour dominer ce Ez et voire même le mettre en situation où il peut se faire dive? Quel choix de jeu pour Misfit? J'aurais peur qu'on se fasse ban trop de support si on récupère pas quelque chose pour Jack Troll maintenant. Vu qu'on a la botlane en face, on pourrait au moins récupérer voilà, une Léona. Et derrière, bon, il y aura des bans carry AD qui vont tomber, mais tu auras toujours quelque chose qui va s'en tirer, soit voilà, un Varus, soit une hache, quelque chose du genre. De toute façon dans Ezreal,
à peu près tous les champions ADC méta peuvent prendre la prio contre lui et peuvent build une wave et peuvent le menacer de dive. Après, ce qui rentre en ligne de compte, bien sûr, c'est le support match-up, mais surtout le jungle et les match-up sur les solo lanes, savoir qui peut se rendre disponible pour venir participer à un éventuel dive, qui peut TP, qui peut fog pour mettre de la pression. Et finalement, le Renek qui a été banni. Alors, Renek qui a été pas mal joué aussi par Baka, mine de rien. Baka qui joue beaucoup de Renek et de Seth en solo queue, j'ai remarqué. Et des champions qui peuvent très bien synergiser avec Diana et avec la composition Goin de UCAM. Donc je pense que c'est un ban intelligent. Pourquoi pas un ban Seth aussi d'ailleurs pour Misfit ici. Ouais, on pourrait récupérer quelques bans qui sont trop forts en termes de blind pick à la top lane pour Dridi particulièrement, parce que finalement lorsque tu joues avec un Ryze, t'as pas peur de grand chose face à toi, c'est l'un des blind picks les plus intéressants et donner un peu plus de marge à Aggressivou qui, tu le rappelais tout à l'heure, est peut-être un des top laners qui est pas le plus méprisé, mais en tout cas le moins considéré, mais qui reste toujours très fort à la top lane finalement. En effet, finalement c'est un ban Yasuo, le Yasuo dont tu parlais, et qui effectivement est un combo très facile avec Diana, et un peu avec Rakan également, donc les Misfits qui respectent ce potentiel pick pour Baka. Dernier ban pour les UCAM, après la Irelia, On pourrait qui va supprimer. Avec Renek banni, je sais pas si Gnar a tant de valeur que ça ici. Après Jace banni, par contre, ça devient peut-être un peu plus intéressant là, potentiellement pour Misfit. Mais je pense qu'on veut plutôt pick la D ici pour Misfit et counter pick la top lane. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et là, tu peux tout prendre. Un Varus qui prendra la prio dans Ezreal sans problème. Qui peut être OK dans Rakan si tu vois le futur et si tu peux pré-shot. Sinon, t'as même Aphelios, Ashe. T'as tout qui fonctionne. Ashe d'ailleurs qui a été joué par Woolite relativement récemment, si je me souviens bien. C'est vrai, oui, mais je crois que c'était même avant-dernier match, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui a tout simplement fait une très bonne partie. De toute façon, Woolite et Jack Troll qui est peut-être l'une des botlane les plus efficaces actuellement côté European Masters. Et qui du coup vont affronter ici Rafita et Antera bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va aller récupérer pour la top lane des UCAM? Le Gnar, donc le ban Jace qui le suggérait, le ban Irelia aussi qui est un ban traditionnel, ou en tout cas un champion traditionnellement fort face à Gnar, qui cherche à push, qui cherche à récupérer les priorités lorsque le Gnar est en méga. Ouais. Alors le blind ping de Gnar au début je me suis dit c'est un peu dangereux contre Aggressivo, mais c'est vrai que t'as Irelia et Jace qui sont bannis, donc t'as pas non plus, je vois pas dans les médias, je vois pas de hard counter, le set dont je parlais aussi, qui a été récupéré, qui devrait être joué du coup par Baka. Hein. J'avais dit que le mid laner de UCAM le jouait beaucoup en solo queue, donc je pense que ce set sera mid. C'est vrai qu'il y a Kennen, c'est vrai qu'il y a le Kennen Aggressivo, il a été monstrueux sur Kennen aussi, donc un pick qui peut tout à fait fonctionner ici, Fingate. Complètement, et du coup nous voilà avec nos compositions quasiment de valider, le Kennen n'étant pas encore terminé bien sûr, mais ici on peut déjà reconnaître, voilà comme tu le disais, quelque chose de très très bien dessiné pour les UCAM. C'est du all-in, pur et dur. On est là pour y aller front contre front, 1v1 garde du Nord, 5v5 où tu veux dans le pit du Nashor, pour essayer ensuite de tirer le meilleur avec un combo de teamfight assez dévastateur. Les missiles première, on a le Kennen qui est là pour essayer de temporiser la primo engage, j'imagine, pour essayer de récupérer voilà, le teamfight qui va être un petit peu mêlé. Et derrière, il va falloir essayer de se positionner pour Sertius et Woolite. Ça va être un petit peu compliqué pour deux carries qui sont relativement, statiques finalement. Ouais, après, effectivement, de notre côté, Misfit, ils ont énormément de lock et énormément de burst. Entre la cage de Ryze, l'ulti de Varus, la chaîne de CC de Leona, c'est tout ce que demande un Viego pour briller. T'as même le Kennen qui peut distribuer les stuns en teamfight. Donc au final, leur composition teamfight a quand même de quoi répondre. Et en plus de ça, elle est très très forte aussi pour, je pense, recevoir un potentiel all-in de la compo qui est full go-in du côté des UCAM. Je pense qu'au final, il s'en sort très très bien. Ryze qui a été blind mais qui s'en sort avec un match-up où il est pas inquiété. C'est un petit peu un hand check sur la mid lane. Le set va pas avoir le OF clear du Ryze, mais avec la régénération qu'il a dans son kit, il se fera pas sortir de lane. Ça a une durée de vie infinie sur la mid lane. Il va pouvoir scale, il va pouvoir aller chercher ses spikes aussi. Donc normalement, il y a un match qui va se jouer au teamfight. Hein. Absolument, et à voir si les junglers vont réussir à aussi trouver leurs opportunités. On le sait, c'est deux junglers qui farment, mais nous allons le voir tandis que nous rentrons dans la faille de l'invocateur. UCAM versus Misfits première, bien évidemment. Le match pour la première place de ce groupe A, c'est maintenant, c'est sur OTP bien sûr. Ouais, et à noter d'entrée de jeu, le starter des deux carry AD, épée longue plus 3 potions. Autant sur Varus, pourquoi pas, autant sur Ezreal, c'est pas quelque chose non plus qu'on a vraiment l'habitude de voir. Et ça signifie une chose, hein, c'est que ça va pas hésiter à trade, à beaucoup trade sur cette botlane pour faire valoir la gold value des potions dans les inventaires. Donc à mon avis, les botlanes qu'il s'agira d'avoir à l'œil dans cette early game.
Est-ce qu'on pourrait peut-être pas trouver une opportunité rapidement pour l'un ou l'autre des junglers? On le sait que du côté de Woolite et Jack Troll, on est quand même un petit peu en difficulté pour trouver la priorité sur un Varus dans un tout début de partie. On n'a pas énormément de spells. À partir du niveau 2-3, ça revient normalement complètement en faveur de la bot lane des Misfits première. Petit point en termes de runes, on a quand même vraiment joué la tenue de lane pour le, pour le duo de top mid lane des UCAM avec un Fleet Footwork qui traîne. On le sait, on va se faire bosser au corps par un Sertus avec son Rise et par Agressivo qui est ici parti, ici vous le voyez, avec un Aerie. Ouais, Sertus qui souhaite la bienvenue à Baka, qui est allé mettre une ward au niveau des Corbins pour avoir l'information sur le passing de Zlatan. Et voilà, comme prévu, Sertus qui prend un petit peu le contrôle de la wave, qui punit sur les points de vie de Baka, mais Baka qui a énormément de régène là dans l'ensemble de son kit. Bouclier de Doran, jeu de jambes, set, il a certainement second wind en arbre, donc il va tenir sa lane sans aucun problème. Hades qui part sur un full clear, tout comme Zlatan, les deux junglers qui font un passing symétrique, et le premier all-in de Jack Troll. Ouais, Jack Troll qui trouve ici une bonne agression. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu de trade supplémentaire? Mais voilà, c'est le problème d'un Varus en tout début de partie. T'as pas ton passif, donc tu peux pas forcément connecter le bon burst avec tes sorts. On fait consommer cependant une première potion quand même pour ce Ezreal. Ça fait toujours une différence et surtout ça permet d'avoir un meilleur passage niveau 2. Ici on a réussi à prendre la priorité sur la wave et on va pouvoir peut-être trouver même un all-in d'ici quelques instants encore une fois pour la botlane Misfits. Agressivo qui trade très intelligemment avec son rush foudroyant. Et ça continue de se battre pour la prio. Et attention parce que là, on part dans la direction d'un full prio côté Misfit. Et là, le passage niveau 2 qui est puni instantanément. Jack Troll qui trouve un très bon timing d'agression. Regardez sur la carte, les 3 lanes Misfit sont en train de push, on l'ascendant. Après, vu le passing de Zlatan, il part bot side. On va pas chercher l'invade sur Hades. Par contre, il y a un monde où on peut peut-être forcer aller le chercher au Scuttle. Il faut trouver le bon passing ici. Zlatan, il faudrait au moins prendre l'information, mais contrairement aux UCAM qui ont posé leur petite ward justement au niveau des Corbins, on a l'indice sur le passing de Hades parce qu'il a été pull au niveau du bot side, mais on ne sait pas où est-ce qu'il en est. On n'a pas l'information s'il y a une tentative de squeeze un camp pour essayer de se repositionner quelque part. Donc vraiment, on reste un petit peu dans le flou. Il va falloir être vigilant. J'imagine que ici, Zlatan va terminer son clear au niveau du bot side, faire le clear également au niveau du carapateur et prendre l'information au niveau des golems. J'aime beaucoup ce que je vois là. Sertus à la décale, on a Zlatan au rendez-vous et regardez sur la carte, on a la prio top pour le Kennen d'Agressivo, donc il y a même le Kennen qui peut TP. Ah là ça dive. Pour moi ça dive là. On essaie de trouver une opportunité peut-être ici. On a la téléportation immédiatement forcée de la part de Baka, mais ici Jack Troll qui est un petit peu loin. Mais que c'est clean! Moi Woolite qui prendra ce kill, accompagné bien évidemment de Sertus et de Zlatan. La téléportation forcée et inutile du mid laner Yukal. Le first blood. Que c'est clean. Et Agressivo qui fait son cheater recall. Agressivo qui a pris le push, qui fait son reset tranquillement, qui save sa TP. Les Misfits qui ont 3 winning lanes comme je l'expliquais juste avant, qui peuvent du coup aller chercher un dive. Ils forcent la TP de Baka, ils attendent que la TP commence et ils reculent. Et il y a une erreur de positionnement sur Antera. Ils prennent le kill sur Antera au passage et ils s'en vont et ils ont déjà gagné la carte du coup parce que t'as TP advantage mid. Et t'as un lead du coup sur la botlane, le first blood qui a été pris par Woolite. Les Misfits qui sont beaucoup trop clean. Et puis regardez les waves en plus au niveau de la mid lane et de la top lane. On va pouvoir tranquillement tout réceptionner. Tu parlais de ce cheeky recall de la part d'Agressivo. Au niveau de la mid lane, Sertus aussi. Il peut même se permettre de freeze ici puisque vous le voyez au niveau de la bot lane. On est déjà au décalage via la mid lane. Donc on ne peut pas trouver la pression mid du côté UCAM. C'est vraiment pour l'instant une masterclass proposée par l'équipe française. Ouais, Antera il pourra pas faire grand chose mid lane. Il a pas son jungler, ils ont pas le nombre. Et du coup venir casser ce freeze n'est pas chose aisée. Il a l'information sur Jack Troll. Baka qui flash out. Voilà. Le premier move qui est parfaitement exploité. On se retrouve à 4 sur cette situation de freeze. On fait sauter le flash de Baka. Et là, team play diff pour l'instant. Et oui, parce que du coup, en plus, sans le flash de ce set, casser le freeze, c'est encore plus difficile parce qu'il se met en danger en permanence. Et Zlatan, il rôde avec son Viego. Il n'a toujours pas fait son blue buff, donc il est vraiment à proximité de la mid lane en permanence. Et il peut mettre de la pression sur ce set. Pour l'instant, Hades avec sa Diana est complètement démuni. Certes, il a un meilleur clear, il a plus de farming. Mais tant qu'il n'est pas niveau 6, il ne peut pas match la pression des Misfits premières partout sur la carte. Ah, c'est dur quand même. Tu rencontres Misfits. En groupe stage des European Masters, si tu draftes une compo avec 3 lanes qui perdent, vu l'état de forme de Misfits, c'est évident qu'ils vont en abuser, qu'ils vont être proactifs et on le voit très bien. Peut-être Hades qui cherche une ouverture. Il n'y a pas de TP sur Baka, il va rien pouvoir faire Hades. On va tranquillement, on récupère de la priorité pour Sertus. On est reparti au clear. Zlatan qui n'a d'ailleurs toujours pas fait son blue buff depuis le début de la partie.
il temporise ses camps, le frérot. On va trouver une opportunité peut-être encore une fois au niveau de la bot lane. Certus qui est là au décalage. On va pouvoir trouver une opportunité peut-être parce qu'on a la double téléportation, enfin la téléportation de Agressivo qui est disponible. On a une wave qui a été stackée, Zlatan qui est à disposition. Mais attention, la réponse de Hades qui aurait pu être sévère. Finalement, on va disengage le. Ouais, ben Certus qui pour le moment joue très très bien. À chaque fois qu'il a un crash de wave sur sa mid lane, instantanément il fog bot, instantanément il met de la pression sur la duo lane UCAM. Et du coup, ben, ce crash est gratuit. Il y a un méga. Il y a une TP avec un méga, un flash, mais ça va être dur. Jactroll qui n'a pas de flash, Jactroll qui devrait mourir ici. Il est condamné effectivement, Jactroll, la téléportation qui est là quand même du côté de Agressivo qui a son ultimate, Woolite qui accompagne, on a déjà fait un trade kill ici sur cet engage et du coup le Maelstrom qui est dévastateur et qui trouvera le stun sur 3 joueurs, le premier kill est récupéré par Zlatan, le suivant sera du côté de Woolite, double kill pour le Cariad et des missiles première et on continue peut-être sur Rafita ici Clopo. Ouais, Rafita qui n'a plus aucun summoner, on le rappelle, le flash in de la part de Certus qui va trouver la cage et le kill offert sur un plateau d'argent au top laner des Misfits première, c'est jeu, set et match. Je pense que la game est déjà terminée, on va même pouvoir TP sur la top lane pour sauver la wave du côté de Certus. On va revoir cette tentative de la TP un peu tardive, il aurait fallu un setup d'Antera d'abord. Ouais. Et là surtout le sang-froid de Jactroll et de Woolite qui arrive à trouver l'élimination sur Antera. Regardez le snipe là de Woolite. Hop, Jactroll qui meurt en deuxième, mais derrière le backup. Et je crois que Certus s'est fait cancel par Baka, il a mis son portail transdimensionnel, il s'est fait rattraper dans la rivière, il n'a pas pu rentrer dedans, mais tranquille, il n'y avait pas besoin de lui. Éventuellement pour aller chercher Ezreal ensuite, mais le move était déjà gagné de toute façon. Ouais, complètement. Ici les Misfits qui déroulent et qui déroulent bien surtout. Très belle réponse d'Aggressivo parce que dans un premier temps on se dit bon c'est pas grave, on concède Jactroll, on peut s'en sortir, mais c'était sans compter effectivement le primo décalage de Certus qui était déjà en position et l'arrivée de Zlatan qui a permis du coup à Aggressivo de se dire ok il y a un move à faire, on peut enclencher et c'est comme ça que ça démarre et c'est comme ça que ça redémarre. Bon et bien 2000 gold d'avance. À 7 minutes de jeu, 3 kills sur ce Varus qui est déjà propulsé. Loin devant Rafita qui va atteindre son niveau 6 en premier. Je serais curieux de voir la part d'XP de Woolite là, mais il doit être très très bien. Et là, regardez sur la carte, encore une fois, Certus qui passe dans le brouillard de guerre, qui a full prio sur cette mid lane. Détruit la wave, sur le regard impuissant de Baka. Et il fait ce qu'il veut. Alors, est-ce qu'on joue le héros de la faille ou le dragon en premier? Attention, Lolin peut-être, très bon contrôle, proc de rush phasique, on se repositionne, Certus. C'est un enfer de jouer face à Ryze dans ce genre de conditions. Ouais, Certus en plus qui vient d'absorber la pression de 4 joueurs sur la carte. Il y avait Sub, Jungle et Top qui étaient en train de décaler sur lui. Un rush phasique, il s'en va. Et il offre de l'oxygène à ses coéquipiers. Maintenant c'est à sa botlane de décale. Absolument, et ici vous le voyez, on a eu le bounce back de la wave au niveau du top pour Aggressivo qui a récupéré son Maelstrom désormais, donc il peut s'avancer dans la river et permettre aux Misfits première d'aller chercher ce héros de la faille. Woolite a fait le déplacement également, on a bien push la wave, elle est even au bot, donc on a une quinzaine de secondes assez free pour les Misfits pour jouer cet objectif, et il semble que de toute façon les UCAM ne soient plus en position pour le contester. Ouais, bah là on sent qu'ils sont complètement paralysés, ils sont contrecarrés partout, les UCAM. Chaque fois qu'ils tentent quelque chose, la réponse Misfit est instantanée et inexorable. On sent qu'ils ont toujours un train d'avance en fait. Et c'est très très dur de jouer maintenant cette draft pour les UCAM. En plus avec le lead qui a été pris par l'équipe française. Et en plus on a un héros de la faille à faire valoir. La question maintenant c'est de savoir où est-ce qu'on va le poser ce héros de la faille, parce que finalement toutes les lanes peuvent avoir la pression assez facilement. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt chercher dans ce cas là une grosse priorité au niveau de la bot lane qui est de toute façon bien doomed? On met définitivement Rafita et Antera au fond et on déverrouille la première tour, parce que j'ai vraiment l'impression que Woolite et Jactroll à tout moment ils peuvent mettre cette T1 à bot lane à leur merci. Complètement, bah là de toute façon ils ont le contrôle du bot side. On atteste le déplacement des Jactroll qui va transformer la jungle bot side des UCAM en sapin de Noël. Il voit absolument tout. Et là encore une fois, Certus qui crash sa wave et qui passe dans le fog, qui part bot side, qui va mettre de la pression. Et on va jouer le timing de respawn du red buff. Jactroll à la réception. Attention parce que Zlatan et Woolite sont un peu loin encore là. Il faut pas jouer trop vite. L'interception sur Baka, c'est du 3 contre 4. Attention messieurs des Misfits, c'est peut-être un petit peu trop deep. On se jette instantanément sur Certus qui va tomber le premier. Jactroll qui récupère son flash, qui se repositionne. Un peu trop agressif les Misfits. On arrive à trouver le flash out de Hades. Un peu trop greedy. Ouais, effectivement, on tente beaucoup, on va beaucoup de l'avant. Finalement Certus tombe, il n'avait pas de shutdown sur lui. Heureusement quand même sur ce kill qui a été récupéré, si je dis pas de bêtises, par Baka et son set. Donc finalement c'est
un move qui coûte un petit peu pour les Misfits premières, mais qui ne les met pas en dehors de la tempo. C'est-à-dire qu'on a quand même la possibilité de récupérer la wave ici pour Sertus. Il gardera la priorité à la mid lane quoi qu'il se passe. Et finalement, vu qu'on a consommé beaucoup de CD de la part des UCAM, on ne peut pas forcément se positionner autour du dragon juste après. Donc on joue bien derrière pour les Misfits, qui compense immédiatement le move trouvé par l'équipe espagnole. Ouais, c'est un move proactif qui effectivement ne coûte pas non plus trop cher. Et leur permet, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, de récupérer ce premier dragon. Et on a toujours le héros de la faille porté par Zlatan, donc on attend de voir comment il va s'en servir, puisqu'il n'y a pas eu besoin de l'utiliser pour débloquer ce Drake du coup. On aimerait bien les voir prendre une première brique avec cet objectif neutre. Rio qui est validé encore une fois sur les 3 OS, cette fois-ci Sertus qui foque plutôt vers le top side. Il met un petit peu de pression sur Drezy, vous le voyez, qui n'a pas son timing de Megagnar et qui est obligé de bien respecter la pression mise par Aggressivo de ce fait. Immédiatement, on recule et on permet à ce Kennen de trouver un crash. Un Kennen qui a bientôt une nouvelle téléportation et ça peut être une nouvelle balle à tirer peut-être au niveau de ce bot side. Alors attention, parce que les TP sont synchronisés sur la top lane, il n'y aura pas de TP advantage. Donc il faut jouer avec cette information en tête côté Misfit. Les Misfits qui encore une fois prennent la prio mid, fog bot side, viennent mettre la pression sur le Ezreal de Rafita, avec toujours ce héros de la faille dans la poche de Zlatan. On pourrait peut-être chercher à invoquer ici Rafita en terrain, qui savent qu'ils sont dans le collimateur des Misfits sur ce timing. Hades qui va tenter de venir backup. Il y a peut-être une TP dans le dos qui peut arriver. Ouais, elle se fait maintenant de la part de Baka qui va arriver le premier. Il n'y a pas encore la TP sur Sertus ou Aggressivo. Ils jouent très très bien sur leur fenêtre de TP advantage les UK, mais ça peut coûter cher. Très bon flash de Woolite. Pixel perfect et on parvient à se repositionner. Et on absorbe un gros temps de jeu. Regardez pendant ce temps-là sur la mid lane, la wave qui crash. Baka qui perd sa TP, qui perd une wave, qui ne récupère rien là-dessus. Très bon réflexe de Woolite, la botlane Misfit qui joue parfaitement ici. Ah, ici on va le revoir peut-être juste sur un play ou pas, mais la chaîne corruptrice qui touche immédiatement Antera avait incliné le temps d'engage et immédiatement le flash sur le casse-tête. Baka qui était peut-être un petit peu naïf, il aurait pu lui-même tenter de flash pour temporiser le flash out potentiel de Woolite. C'est dommage pour les UKM ici parce que tu le dis, on absorbe énormément de pression. Cependant, en termes de setup de héros de la faille, vous le voyez, Zlatan qui est forcé désormais à le consommer d'une manière un petit peu hasardeuse sur ce bot side. On a certes une priorité, mais le héros de la faille lui est posé un petit peu en dépit. Est-ce qu'il tente un all-in les UCAM sur ce timing? Apparemment oui. Antera qui claque absolument tout, qui va chercher Woolite qui, on le rappelle, n'a plus de flash. Woolite qui prend beaucoup de dégâts, il y a une TP dans le dossier. Dridi qui va se joindre à la partie. Woolite qui va être le focus numéro 1, qui va tomber le premier, mais derrière il y a Baka qui trouve un très très gros flanc, qui va trouver le casse-tête sur Jack Troll qui n'a plus de flash non plus, qui devrait tomber. La botlane Misfit cette fois-ci qui se fait punir. On a mis trop de temps à invoquer le héros de la faille, on l'a fait un petit peu de façon forcée. La réponse UCAM est plutôt bonne, Fingen. Et du coup par contre on essaie de retrouver des opportunités cette fois-ci à la mid lane. Regardez Sertus qui se gave de plate avec son Rise. Vigilance cependant, Baka qui veut quand même essayer de punir ce Rise, mais c'est trop compliqué. On le sait, ça reste un champion qui a de la mobilité et qui aurait pu de toute façon proc son rush phasique. Voyons un petit peu ce replay parce que tout part finalement de cette bonne temporisation initiale de UCAM sur ce bot side. Certes on fail des moves, mais on fait perdre seconde après seconde une belle tempo autour du héros de la faille. Et ici, on le sait, Zlatan il n'a pas le choix. Il doit trouver le Herald au niveau du bot side et immédiatement on répond, cette fois-ci avec la téléportation du Gnar. Pardon. Absolument, et Aggressivo qui a vu que ça ne servait rien de match sa TP, qui l'a conservé, qui a fait crash sa wave top et qui du coup se retrouve maintenant en situation de TP advantage. Donc à voir ce que l'on va en faire sur les 5 prochaines minutes du côté des Misfits. Toujours pas de première brique, même si bot elle leur prend au nez. Bot elle devrait tomber. C'est chancelant ici. Regarde, encore une fois il y a Rise qui fog bot side, qui vient couvrir sa bot lane, qui va chercher la première brique dont je parlais. Et du coup les carreaux gold qui va continuer de se creuser en faveur des Misfits. Les UCAM qui ont un petit peu give up cette tourelle parce que vous le voyez en termes de rotation on a déjà mis la bot lane au mid et du coup on avait toute une phase de jeu où on pouvait de toute façon pas match pour Baka et son set. Donc on a concédé cette tour, cependant on préfère jouer la priorité au niveau de la mid lane. On a un héros de la faille qui joue d'ici une trentaine de secondes désormais et on va essayer de jouer avec ce Ezreal, ce Rakan et la présence de cette Diana pour peut-être jouer l'objectif topside ici. Ouais, très clairement, on prend le contrôle de la vision. Avec le Scuttle, timing de reset pour Zlatan. TP back de Sertus qui décide de jouer vite. Il veut être au rendez-vous pour jouer la prochaine mid prio. Allez, il faut brûler cette wave rapidement. On a de quoi, il y a quand même beaucoup de wave clear. C'est dur du coup pour UCAM d'entrer dans cette rivière les premiers, de tenir la position. Les Misfits qui vont jouer un tout petit peu slow le temps que Zlatan arrive. Et ensuite ils devraient presser la détente.
Attention Jack Troll. Hein. Ouais, Jack Troll va il est peut-être un petit peu en peut-être flash. Il flash instantanément la chaîne corruptrice qui touche. Ici Baka, encore une fois un très bon casse-tête. Et derrière le coup cathartique qui fait beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut trouver l'opportunité? Mais ici, Hades qui s'empale un petit peu. Zlatan qui temporise et qui arriverait peut-être récupérer le kit. De l'autre côté, c'est Agressivo qui arrive avec une téléportation à Salvateur. Double kill. Quel monstre le top laner des Misfits. Voilà ce qu'il fait de son TP advantage, il arrive légèrement avant son vis-à-vis de Riddy qui venait à pied et il trouve un flash maelstrom sur 2 joueurs colossal, offrant par la même occasion ce héros de la faille à son équipe et allant par la suite aller récupérer la wave bot. Écoute, les Misfits en feu dans cette game contre UCAM, c'est tout ce qu'on voulait. Absolument, Jack Troll peut être un petit peu greedy sur ce passing, mais finalement en termes de fight à ce stade de la partie, avec les TP advantage qui traînent, surtout celle d'Aggressivo, finalement ça laisse énormément de place au teamfight. Et regardez-moi ce Kennen, tout simplement majestueux, le Maelstrom qui touche 3 joueurs, qui set up en plus Hades dans la foulée, c'est juste divin. En vrai, Rafita il a hard troll, il voyait la TP et il est resté pour la petite en vrai il a un petit peu griffe sa team quand même le Ezreal. Mais bon, presque 4000 gold, presque 5000 gold d'avance en faveur des Misfits qui maintenant jouent bot side. On a bien sûr ce dragon océan dans le collimateur. Et écoute, ça va être dur maintenant pour UCAM d'entrer dans cette rivière. On a déjà la position pour les Misfits. Et on devrait le commencer très rapidement. On a une priorité mid, on a une priorité qui était en faveur des Misfits au niveau de la botlane, donc de toute façon on ne peut pas se rendre disponible pour les UCAM qui n'avaient pas énormément de capacité à aller chercher l'engage. Et donc ça sera un deuxième dragon en faveur des Misfits qui pour l'instant, comme on le disait, mettent le feu à leur les games. 4k gold d'avance en leur faveur, 17 minutes de jeu. C'est presque parfait finalement, mis à part ces petits moves au niveau de la botlane. Ouais, et encore, hein, c'était rien de trop grave, c'était plutôt maîtrisé. Ça change pas la physionomie de la game, non, c'est clair. Non, on atteste le contrôle des objectifs neutres largement en faveur des Misfits qui ont tout récupéré. 2 dragons, 2 héros de la faille, 5000 gold d'avance. Et agressif pour de décalage. Regardez-le avec son Kennen. On veut jouer cette prio mid, on a un héros de la faille à jouer et on a un Kennen qui est parfaitement activé. Ouais, on peut pas contester cette tourelle. Sertus encore une fois hein, qui met Baka sous tour et qui décale le premier, qui vient mettre de la pression. Sertus qui joue super bien la carte avec son Ryze. Ah ben, on a pick 7 dans Ryze, hein, donc on savait qu'on pourrait pas jouer avec le premier move du set pour UCAM. Et j'ai l'impression qu'on peut juste pas jouer tout court à ce stade. Ouais, je suis un peu curieux de ce pick 7. Alors, on connaît ses forces bien sûr, mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'arrive pas à se dépêtrer de la pression ici du côté des UCAM, tandis que Driddy se fait complètement gangbang au niveau de cette top lane. Le flash qui est forcé, le jump également, mais il semble définitivement condamner le top laner des UCAM. Est-ce qu'on peut chercher quoi que ce soit de plus? On temporise un petit peu la chaîne qui est ratée pour Woolite. On perd du temps pour les Misfits, mais le kill sera de toute façon validé. Et la tourelle top lane également avec la pression de Sertus. Ouais, Driddy qui va tomber. Bon, on se repositionne. En attendant, je vois qu'il y a mon mid laner qui parle mal de moi dans le chat, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir spammer Ronaldo Su Dog dans le chat. Ça me mettrait très bien et ça m'aiderait à le remettre à sa place. Il a besoin, de prendre en maturité, de mûrir un peu. Comment ça se fait qu'il te flame comme ça? Bah, il sous-entend que je mange des os, que je suis un chien et des croquettes. Voilà, donc merci, vous êtes vraiment les boss. Oh, je vous kiffe tellement. Ok, just read that Ronaldo and shut the fuck up, ok? Ah bon, très bien. On en est là. Alors, à un moment, il faut dire les termes. Hein. Tu sais, quand ça commence à geindre, il faut les remettre à leur place, les enfants. Ah, j'imagine. Merci. Le chat qui est en feu, effectivement. Merci à vous, merci pour ce soutien. Bien évidemment à notre cher ami Glopo qui nous rejoint pour ces petits casts de Pan Master. Ça fait plaisir de t'avoir par ici en vrai. Je t'avoue que ça me fait super plaisir aussi de retrouver les bancs du cast et ses sensations. Allez, on se regroupe sur la mid lane A5. On a envie de faire tomber cette tourelle. Le héros de la faille qui devrait charger la T2 à ce stade. Les Misfits qui poussent leur avantage et qui savent comment accélérer un mid-game. Fingin, attention néanmoins à un potentiel flank. Hades qui est là, peut-être avec une Diana. Le flash dans le mur de Hades, complètement raté. Jack Troll qui sera laissé un petit peu ici, cloué au pilori, mais il tank avec ses Leona. On va essayer de tout mettre sur Woolite, mais il sera parfaitement back up par ses coéquipiers, tandis que de l'autre côté c'est Zlatan qui est en train de maîtriser le teamfight, le Maelstrom qui permet de contrôler Driddy et également Baka. C'est trop fort, les Misfits première, mais le shutdown a quand même été récupéré par Driddy sur notre ami Agressivo. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, Sertus qui temporise grâce à stopwatch, ça sonnera pas suffisant pour les UCAM ici. Très bien trouvé, et les Misfits qui ont continué, qui prendront cette T2. Ouais, après
Il s'en est fallu de très peu que le fight soit un peu plus équilibré. Le flank de Driddy était bien trouvé, il manquait un tout petit peu de dégâts. Mais quand t'as 5000 gold de retard, eh bien évidemment ça se ressent dans les situations de fight. Hades, ce troller qui nous fait une terrible Domingo quand même. Ouais, ça arrive même au meilleur. Ça arrive surtout au meilleur, parce qu'on les voit. Ouais, et là Driddy qui veut pas lâcher l'affaire. Qui se fait temporiser comme tu l'as dit par le Maelstrom d'Aggressivo, mais il trouve un triple stun derrière, c'était vraiment clean. Son ulti est bon parce qu'en plus il le temporise juste après la stopwatch d'Aggressivo et du coup il peut ramener beaucoup de gens, faire beaucoup de dégâts. Malheureusement, et c'est peut-être le gros problème, c'est que là derrière il n'y a personne qui peut follow up son engage initial et du coup ça devient très compliqué pour les Yuka. Ouais, très compliqué, comme c'est 6000 gold d'avance maintenant pour les Misfits, 50 secondes avant l'apparition du 3ème dragon. Oh le face check. Oh le vilain face check, ça peut coûter cher ça. Ça peut coûter cher, le portail transdimensionnel, Baka qui tente de s'éloigner, l'éruption solaire qui va connecter, les CC qui s'enchaînent, un premier kill sécurisé sur le mid laner des UCAM. Et ce dragon qui semble maintenant gratuit pour les lapins de Misfit. Ah, on peut espérer peut-être juste au spawn l'arrivée de Baka avec une téléportation, mais ça semble effectivement un peu compliqué parce que sur cette trentaine de secondes, les Misfits vont pouvoir sécuriser toute la prio. Vous le voyez, on rase la wave au mid, on rase la wave au bot, et derrière, au niveau de la vision, on prend toute l'information dans la jungle bot side. Les UCAM qui savent que le dragon n'est pas contestable et vont essayer de plutôt prendre un petit peu d'informations autour de ce Baron Nashor, compenser un maximum la perte de leur mid laner. Ah c'est dur, c'est très dur pour UCAM en l'état. Il va falloir trouver des catchs, il va falloir faire de la magie pour comeback dans cette game. 7000 gold d'avance, en plus le prochain dragon sera la soul pour les Misfits. Ça commence à sentir vraiment le roussi pour cette équipe espagnole qui va peut-être subir sa première défaite dans ce groupe stage. On va défendre la T1 côté Misfits, on fait une bonne rotation, on reprend la vision, on zone Driddy et ils arrivent à répondre partout sur la carte. La question qu'on peut se poser maintenant, on arrive à 22 minutes de jeu, 5 minutes avant l'âme du dragon des montagnes, c'est est-ce que les UCAM ont des opportunités pour revenir dans cette game? On a encore un bon combo de teamfight, on l'a vu avec tout à l'heure un Driddy qui peut trouver des exploits avec son Gnar. Est-ce que, avec le DPS proposé ici par Rafita qui a son power spike, 2 items sur Ezreal, on peut trouver cette fois-ci un follow-up pour clean up le fight? Pour moi, il y a deux façons pour UCAM de réussir à comeback. Parce que le problème, c'est que sur aucune lane, ils peuvent prendre la prio. Donc ils peuvent jouer à partir du first move d'aucune lane. Donc soit ils abandonnent une wave sur un side et tentent de prendre de court les Misfits et Isoline, soit ils jouent dans très peu de temps, il va y avoir un TP advantage sur Driddy, TP advantage sur Aggressivo, soit ils essaient de jouer là-dessus sur une TP dans le dos, parce que normalement les Misfits vont avancer, et s'ils clairent mal la vision dans leur dos, ils peuvent se faire flank avec une TP de Driddy. Pour moi, c'est les deux seules façons de comeback côté UCAM, mais ça va vraiment pas être facile à faire. Et en plus de ça, ça soupçonne potentiellement du coup une erreur potentielle des Misfits première qui ne clearerait pas la vision, qui ne serait pas assez vigilant sur leur décal en side. C'est ça. Donc c'est vraiment beaucoup de situationnel et de conditionnel pour les UCAM qui sont dans une position très difficile parce que vous le voyez ici, déjà on peut envoyer Ryze en side, il n'est quasiment pas matchable par qui que ce soit et on peut commencer cette danse autour du Baron Nashor, on joue autour du Fog, autour des resets et on met de la pression autour de cet objectif. Difficile à effectuer dans l'état, mais d'ici quelques instants, les UCAM seront en permanence dans le Fog et vous le voyez, on commence déjà à check pour Hades avec sa Diana à grand coup de Q-spell pour essayer de prendre un peu d'informations. Ouais, bah là c'est dur, il faut y aller à tâtons, il faut pas non plus se faire catch. C'est le moment où il faut avoir un très bon instinct pour les UCAM, une très bonne inspiration. Et là on les voit se regrouper. À timing de reset pour Antera malheureusement, alors que les Misfits prennent possession, prennent contrôle de cette rivière topside. Antera qui prend beaucoup de dégâts, la chaîne de corruption un petit peu emballée de la part de Woolite. Il fait tellement de dégâts Woolite, je pense qu'il n'en a plus rien à faire de rater ses spells ici. À grands coups de flèche perforante, on enfonce la pression au niveau de cette river et on reclear et on avance et on va start tout simplement ce Baron Nashor. On est à 5, la pression mid a été récupérée par Certus ici et les UCAM qui n'ont quasiment pas d'armes pour y répliquer. On y va à grands coups de trinket, on va essayer de s'avancer. Zone, est-ce qu'on peut turn peut-être du côté de Misfits première? Le turn, il n'y a pas de flank, Driddy qui n'est pas positionné en flank et du coup le casse-tête il est monstrueux de la part de Baka. All-in est donné du côté des Misfits. Rafita qui est laissé en prix DPS. Est-ce qu'on a les dégâts de faire tomber la composition des Misfits qui absorbe le choc et Aggressivo qui coupe une nouvelle fois le fight en deux. Les Misfits qui se battent jusqu'au bout, extrêmement low HP. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? C'est du 3 pour 1 finalement en faveur des Misfits qui ont
contenu le choc, Tingin. Ah, c'était dur, mais ici les Misfits qui tiennent et qui vont repartir à la charge. Rafita qui essaie de trouver les Q-spells, mais ici c'est trop compliqué. Le portail translimel pour essayer de repositionner Sertus. Shatan qui zone Hades, mais ce n'est pas suffisant. La Diana qui va tomber immédiatement dans la foulée, sans jungler, sans joueur. Les UCAM qui sont à l'agonie. Rafita qui tente tout pour s'échapper avec son Ezreal, mais Sertus sera là à la récupération et on va pouvoir définitivement valider l'objectif autour du Baron Nashor. Ah, c'est dommage parce que l'inspiration était bonne, le setup de fight était bien senti alors qu'on a ce duel entre Sertus et Rafita. Sertus, un petit Q-spell bien ajusté, Rafita qui trouve un gros shutdown en plus au passage. Mais ouais, comme je le disais, ce fight était bien inspiré pour UCAM, mais quand tu as autant de milliers de gold de retard, et bien malheureusement tu n'as pas les dégâts de terminer les kills. On va revoir ce fight, Fing. Ouais, parce que là, l'idée, l'inspiration de Baka est vraiment exceptionnelle. Le flash casse-tête sur 3 joueurs et qui enchaîne immédiatement avec le combo teamfight qu'on a évoqué des UCAM fait beaucoup la différence. En plus derrière, on arrive à zoner l'ultimate d'Agressivo avec le coup du spectacle de Just Set. Mais on le disait, on l'évoquait tout à l'heure, ça manque un tout petit peu de dégâts pour finir les cibles. Et malheureusement, Rafita, qui a été héroïque, en plus en récupérant le kill derrière sur Sertus, bah, il ne pouvait pas se permettre d'aller chercher le transfert arcanique de plus, le Q-spell de plus pour terminer les missiles premières. Ouais, bon, on a quand même presque 8000 gold d'avance pour les Misfits à la 26e minute de jeu. 40 secondes avant l'apparition du potentiel 4e Drake pour les Misfits qui débloquerait pour eux l'âme du dragon des montagnes. Donc un bouclier gratuit. Et qui permettrait de temporiser l'engage initial. Hein. C'est juste à ça à quoi va servir ce dragon des montagnes. Récupérer l'engage soit de Baka, soit de Hades, voire même celle de Drizzy, un peu plus situationnelle mais engage tout de même, et pouvoir derrière encaisser encore plus le choc pour pouvoir re-engage. C'est la seule chose que recherchent les missiles premières avec cette âme du dragon des montagnes et peuvent même se permettre de l'ignorer. Oh, l'éruption solaire qui ne connecte pas. 5 contre 5 sur cette mid lane. Alors qu'une wave est en train de crash bot, les Misfits qui l'ont abandonné et qui décident de jouer vite un peu sur ce topside et qui mettent les UCAM dans une position très désagréable parce que ils veulent trade le 4e Drake contre le Baron Nashor et du coup il faut envoyer quelqu'un faire ce dragon, mais le Baron tombe très très vite. Et il va falloir répondre, Fingin. Est-ce qu'on aura le temps du côté de Drizzy pour essayer de trouver cette téléportation? Il va falloir, je pense, abandonner ce dragon, tandis qu'on va se zoner autour de ce Baron Nashor, l'arc térébrant qui est un petit peu loupé. Du côté de Rafita, on est à 4000 HP, on zone encore autour de ce Baron Nashor et on va décider plutôt de l'abandonner, jouer la pression au niveau de la T2 top du côté des Misfits premières, tandis que le dragon a été validé par Drizzy. Le truc, c'est que à partir du moment où Jack Troll a brûlé son éruption solaire, c'est dur de forcer un H et de chercher un turn. Là, ils en avaient pas. Et du coup, les Misfits qui se sont un peu pris à leur propre piège et qui donnent du coup de l'oxygène à UCAM qui débloque ce premier Drake et qui derrière peuvent aller chercher cette T2 mid, aller chercher un peu de dégâts sur la T2 bot, pourquoi pas, je sais pas si Drizzy a eu le temps de la taper, mais en tout cas c'est bonne opération de la part du CAM qui s'octroie un peu de sursis. Complètement, et qui revient ici un petit peu en gold. On parlait de 8k gold d'avance, maintenant on en est plus qu'à 6, 7. Ça commence à ressentir finalement de cette capacité à retrouver les teamfights pour les UCAM. On a de plus en plus de DPS, et finalement ces teamfights pour les Misfits qui étaient si avantageux juste avant, vont commencer à se turn petit à petit. On tente de mystifier autour du Baron Nashor, mais voilà. Agressivo il TP au bon endroit en plus, là il va avoir un flank parce que ça va rentrer dans la rivière et du coup regardez avec son Kennen il peut arriver dans le dos des UCAM. Agressivo qui va détruire le fight, je pense, le fight qui est initié. Agressivo qui est un petit peu trop loin derrière les CC qui s'enchaîne, un premier kill sécurisé sur Boulat, c'est finalement pas le meilleur setup pour les Misfits. Agressivo qui était un petit peu trop en retard et l'engage de la part d'Antera qui était très bien senti. Est-ce qu'on peut snowball sur le Baron Nashor, Fingin? On a réussi à trouver en tout cas une très belle engage de la part des UCAM. Baka encore une fois exceptionnel avec son set qui set up le fight, qui temporise l'arrivée de ses coéquipiers et qui arrive à récupérer la botlane des Misfits première et qui, sans cette dernière, ne peut pas contester l'objectif. C'est un Baron Nashor et c'est un comeback pour les UCAM. Et quel comeback, il y avait 8000 gold d'avance, on n'a plus que 4. Et là, une phase de Baron Nashor à jouer pour les UCAM. S'ils la jouent proprement, ils font tomber T1, T2 top, ils font potentiellement même tomber une T2 bot et peuvent recoller au goal. C'est vraiment dommage que Agressivo ne soit pas parvenu à rentrer dans cette rivière suffisamment vite. Et surtout, le focus sur Woolite, l'initiation des UCAM était vraiment très propre dans cette rivière. Et quel zoning de la part de Drizzy avec son Gnar. Tu parlais de ce flanc de l'Agressivo qui a été identifié et immédiatement c'est le Gnar qui est venu et qui l'a DPS to death, qui l'a forcé à utiliser son rush foudroyant out. Et finalement, sans l'arrivée d'Agressivo, tout de suite, le teamfight des Misfits première manque cruellement de punch. Allez, on joue ce Baron Nashor mid-top, côté UCAM. Il faut pas perdre trop de temps sur cette mid-wave là pour les UCAM, il faut juste supprimer la prochaine qui arrive et instantanément jouer la vision dans la jungle topside pour offrir de l'espace à Drizzy qui va push jusqu'à la T2. Mais les Misfits qui défendent, regardez Agressivo sur la carte encore une fois.
en train de manœuvrer pour trouver un flanc. Il a accompagné la wave jusqu'à sous la T de bot. Et là, il cherche une ouverture avec ses coéquipiers pendant que Drizzy est en train de prendre cette T de top. Fingin. Ouais, la wave bot est un petit peu compliquée à aller chercher. Elle a été très bien push par les Misfits première. Tandis qu'on va trouver un portail transdimensionnel de 4 joueurs pour aller réceptionner Drizzy. Drizzy qui est assez en difficulté ici, mais qui arrive à temporiser encore une fois grâce à un très bon jump de son Lunar. Et cette fois-ci, les Misfits qui semblent s'être empalés finalement. Et finalement, les Misfits qui se font re-engage. Très très bonne attraction lunaire de la part de Hades. Jack Troll qui est un petit peu dans la mêlée, mais qui se fait complètement réceptionner et qui va se faire shutdown par Rafita dans la foulée. Agressivou qui était en retard, c'est trop compliqué. Et les UCAM qui vont peut-être trouver le clutch sur cette T3. Est-ce qu'on peut terminer le teamfight? Est-ce qu'ils sont en train de voler la game, les UCAM? Est-ce qu'ils sont en train de réceptionner à la volée ce qui a été jeté par les Misfits? Ils sont revenus au gold, maintenant 2 morts dans les rangs des Misfits. Et derrière, est-ce qu'on tente d'aller porter le coup de grâce? C'est peut-être un peu greedy, il y a beaucoup de poke à faire valoir entre Agressivo et Woolite. Non, on va revenir à la raison. C'est dommage parce que le portail transdimensionnel pourra attraper Drizzy. L'idée était bonne, malheureusement la chaîne de corruption de Woolite n'a pas connecté en follow-up sur le stun de Schlatan. On va le revoir, je pense. Ouais, vous voyez, la chaîne de corruption qui ne touche pas, du coup Drizzy qui se repositionne, et derrière Certus qui ne peut pas jouer le fight. Ouais, ici il se fait complètement zoner et c'est une game difficile pour un Ryze finalement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses pour le all-in, il n'a pas le temps de poser ses courts-circuits et ça fait toute la différence en termes de DPS. Les UCAM qui eux enchaînent, ne laissent pas un seul instant de répit aux Misfits première qui, j'ai l'impression, perdent petit à petit pied dans ce milieu de partie et qui ici, comme tu le disais, ont complètement perdu leur avance en gold. Et ça commence à sentir mauvais, 1 minute avant cette âme du dragon des montagnes. Ouais, et cette fois-ci, c'est UCAM qui se retrouve premier sur la position. On a la TP disponible sur Certus qui peut gagner un peu de temps face au Super Sbire sur la top lane. Et côté UCAM, on rentre un petit peu timidement là dans cette rivière sur cette mid-wave. Pour jouer le contrôle, ils peuvent forcer un peu plus, hein. Ils voient Rai sur la top lane, ils savent qu'ils ont potentiellement le nombre. Avec Baka qui arrive, Misfit qui va c'est un peu trop avancé. La chaîne corruption qui est bonne cette fois-ci, on va essayer de turn sur Drizzy, mais la stopwatch est bonne, la téléportation qui est peut-être un petit peu forcée de la part de Certus qui va se faire réceptionner à la sortie. C'est dramatique, le flash est bon, cependant on arrive à temporiser le Maelstrom qui est bien géré par le clou du spectacle de Baka. On arrive à re-engage peut-être du côté des UCAM, on a beaucoup de DPS encore une fois de la part de l'équipe espagnole. Est-ce qu'on peut continuer? On arrive à mettre les joueurs Misfits un petit peu en difficulté. Certus qui essaye encore une fois de trouver les courts-circuits, mais il n'y a plus assez de DPS, j'ai l'impression, pour les Misfits première et les UCAM qui prennent cette prio mid et qui vont chercher le dragon. C'est peut-être pas terminé, il y a la TP sur Agressivo, mais je crois que pas de Maelstrom. On a perdu trop de points de vie, ouais, pas de Maelstrom en plus, donc c'est dur. Et ce dragon va tomber dans la poche de l'équipe espagnole qui nous signe un comeback du futur, du fin fond des enfers. Et ils sont là, ils étaient à moins 8000 et les voilà maintenant de nouveau au coude à coude contre les Misfits. Je m'attendais pas à un retournement pareil, Fini. On en parlait un petit peu en off, et tu vois, on parlait de comeback. Attends, n'en parle pas tout de suite. N'en parle pas tout de suite, c'est pas terminé, ok? C'est pas terminé, non, effectivement. Les Misfits premières qui ont encore beaucoup d'armes, bien évidemment, à faire valoir. Mais vigilance, les UCAM, ils ont faim. Et ils ont de quoi faire parler la poudre désormais. Avec un Ezreal qui est parfaitement activé. 3 items, Serilda, Stopwatch. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout dans ce Ezreal. Et Rafita, il le sait, et il est bien accompagné par Antera. Ouais. Il spike très très fort en effet, et s'il arrive à rester en vie suffisamment longtemps, il peut presque à lui tout seul inverser le cours des fights, inverser le cours de cette game qui a déjà pris une direction bien déplaisante pour les Misfits. Très curieux de voir comment tout cela va se terminer. Il va peut-être falloir changer le fusil d'épaule pour Misfits, peut-être jouer la game un peu différemment. Pour le moment, il faut temporiser la réapparition de cet inhibiteur. On peut jouer les styles quand même pour les Misfits. Oui, on a un Ryze, ça marche très très fort bien évidemment, il peut prendre n'importe qui, il peut absorber beaucoup de pression avec le portail transdimensionnel et une potentielle téléportation qu'il n'a pas encore bien sûr. Mais ouais, t'envoies ce Ryze sur le side, tu push loin, tu forces l'arrivée des UCAM ailleurs et puis tu peux jouer un objectif en cross-map ou un catch immédiatement si quelqu'un s'avance pour aller match le mid laner des Misfits première. Ça pourrait être une porte de sortie, pourquoi pas. 40 secondes avant l'apparition du Baron en tout cas. Là c'est le prochain objectif sur la liste à rayer pour les UCAM. S'ils prennent ce naf, je pense qu'ils peuvent terminer la game avec. Ouais. Et ils sont en train de prendre le contrôle du territoire topside. Ils éteignent la lumière pour les Misfits qui vont devoir face check et reprendre la vision. Le Nash apparaît dans une trentaine de secondes. On fait un dernier reset quand même du côté de Antera avec son Rakan. On fait le plein de ward, on va récupérer une dernière ping bien sûr. Et on va s'avancer dans cette jungle topside. Vigilance, les Misfits qui vont ici jouer très certainement le sort de leur game, le sort de leur 3-0 potentiel. Qui, on le rappelle, a été jinx par Noah. Donc on espère que ça ne sera pas le cas. C'est vrai.
peut-être beaucoup de malédictions ce soir aujourd'hui qui s'abattent sur la tête des Misfits. En tout cas, les UCAM qui ont un petit peu, ils ont un peu perdu leur tempo là-dessus et du coup ils laissent cette porte d'entrée aux Misfits dans la rivière qui reprennent le contrôle de la vision devant ce Baron Nashor. Il faut répondre aux super mignons qui continuent de push top pour Misfits. Et du coup, les UCAM vont peut-être de nouveau reprendre la rivière. Bien la pression mid. En tout cas, ils sont les premiers sur la mid-wave. Ouais. Absolument, absolument, et ça fait toute la différence ici, vous le voyez. On va clear la wave très très haut, on va pouvoir du coup forcer le recul des Misfits. Attention, on va essayer de tout mettre sur Baka encore une fois, mais on temporise le coup cathartique qui permet d'éviter la flèche perforante de Woolite et de temporiser ces dégâts. 2 ultimates qui ont été consommés sur cette phase de jeu, juste avant le Baron Nashor. J'ai presque envie de dire que c'est criminel si on n'arrive pas à trouver le kill. Ça revient vite, la chaîne de corruption. C'est un peu plus embêtant pour Jack Troll, mais je pense qu'overall, ils vont pouvoir quand même bénéficier de leur CD à l'instant fatidique. En tout cas, l'inhibiteur top vient de réapparaître, donc important. On a un peu d'oxygène maintenant pour les Misfits, qui sont toujours légèrement devant au gold, mais on sent bien que là on est sur le fil, hein. On est à la croisée des chemins dans cette game. On est sur une avance en gold qui va en plus quasiment rien dire hein, à ce stade de la partie. Agressivo qui se fait pas mal zoner, le DPS de la part de Rafita est encore une fois très bon. Driddy le jump qui ne passe pas malheureusement, et on va par contre essayer de refermer un petit peu l'étau autour des Misfits qui sont forcés de quitter et la midwave et la jungle topside. Les UCAM qui ferment complètement la porte. Un Terra très bien positionné, qui interdit tout accès aux joueurs Misfits qui vont devoir faire le tour pour aller réceptionner cette midwave en seconde intention. Et du coup on reset sur sa vision côté UCAM pour aller refresh les wards, pour aller acheter de nouveaux items. Aller faire le plein de pink aussi. Oh Shlatan, on va se turn sur Antera qui est complètement isolé ici. Et du coup on va peut-être pouvoir trouver le kill. Le portail d'Ansimon qui est utilisé immédiatement de la part de Sertus. Antera qui ne va pas pouvoir s'échapper. Et immédiatement on va lock le support des UCAM. La flèche perforante de la part de Woolite. Le kill est récupéré par Agressivo. Mais attention, c'est sur la mid lane qu'on va courir. Pour les UCAM, est-ce qu'on peut terminer cette partie? Est-ce qu'on peut jouer le trade autour du Baron Nashor? On va en tout cas prendre l'inhibiteur, c'est sûr et certain. On a cancel les resets du coup hein, pour UCAM vu que leur support s'est fait catch. C'est peut-être un base trade, enfin un baron contre base trade qui est en train d'avoir lieu. Il va falloir reset très vite avec le buff du Nashor, mais on gagne énormément de temps du côté de Baka qui se sacrifie pour offrir du temps à ses coéquipiers. Mais Agressivo fait de même dans sa base. Agressivo qui défend avec sa vie et qui shred la wave. C'était 4 qui shred la wave également, et derrière le back du Nashor. Quel game de folie, Fingin. Oh oui, et les UCAM avec beaucoup d'intelligence ont tenté crânement leur chance sur cette mid lane. Ils prennent l'inhibiteur, ils mettent un petit peu la base des Misfits à feu et à sang. Mais derrière, sur la mort effectivement de Baka, on peut aller chercher peut-être le dragon. Shlatan à son smite, ça va se jouer au 50-50 et il le fait. La soul dans la poche des Misfits et le flash out obligatoire pour Hades. Qu'est-ce qui se passe dans cette game? On a complètement fait fi de toute gestion de macro ici. On joue à l'instinct. Les UCAM sur la mid lane, les Misfits première immédiatement sur Antera qui a été repéré et qui finalement est tombé malgré sa tentative de flank. Regardez Antera, intelligent sur le positionnement, mais on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Rakan est nulle part. Il a overstay. En plus son jungler avait press B, donc ils se sont mal compris là-dessus. Antera, je pense qu'il voulait peut-être forcer un fight et malheureusement son agressivité qui se retourne contre lui. Oh, quelle phase de jeu, quelle phase de jeu. Ça se joue ce match. Effectivement, on avait peur d'un match one-sided. Les Misfits qui ont largement offert beaucoup de choses sur les différentes phases de jeu mid-game. Et Baka là. Et ici Baka. Qui donne absolument tout pour cancel les backs. Alors il y avait le smite hein, pour Shlatan. Mais on n'était pas si loin peut-être d'un style en termes d'HP. Hein. Ça aurait été dramatique. C'était game. Hein. Parce qu'en vrai, avec le buff du Nash, Agressivo one-shot pas la wave. Hein. Absolument. Donc c'était une fin de game hein, si ce Nash se faisait voler. En tout cas, on a un Baron Nashor maintenant à faire valoir côté Misfits, qui sont de nouveau 3000 gold d'avance, 3500 gold devant, et qui vont jouer bot side. Sertus a fait crash la wave mid, il fuck bot side. On va jouer cette T2 fini. On avance, les Misfits premières qui ont de quoi normalement gérer la range. On a un Woolite qui est très fort ici avec ses 4 items, beaucoup de létalité et la Sterilda qui fait également la différence dans ce genre de situation. Donc vigilance pour les UCAM. On a cependant abandonné toute idée de jouer sur 2 waves. On est obligé de refaire la transition parce qu'on n'avait pas la pression de Sertus. Et du coup on n'a plus que 45 secondes de Baron Powerplay et pas de T3 qui semble à la merci finalement. Non, c'est dur. Ça va se jouer sur un 50-50 à l'Elder cette histoire. Hein. 100%. J'ai l'impression que Misfit première veut rappeler les grandes heures de Misfit LEC. C'est tout soon, non? Peut-être.
tout cas, on avance encore. On a 30 secondes pour le Baron Powerplay. On peut peut-être forcer au niveau de cette T3 au bot. De l'autre côté, c'est Zlatan qui se rend disponible avec son Viego. Zlatan qui n'est toujours pas tombé d'ailleurs. Un 6-0-7 pour le jungler de Misfits première. Attention, le portail transdimensionnel pour gérer la pression à la mid lane. C'est bien senti de la part de Sertus. Très intelligent ici. Et l'engage. Jack Troll peut-être dans la backline. Est-ce qu'on peut trouver une opportunité? Jack Troll qui tank énormément. Mais on va se faire réceptionner par Dreddy. Le DPS c'est bon par contre de la part de Wula qui fait tomber ADS ici. On réengage peut-être de la part de Zlatan. Zlatan qui en continue encore avec le cœur brisé. Mais il n'y a pas assez de dégâts pour ce Viego. Mais c'est peut-être Baka qui va en payer les frais de Glopo. Woolite, le snipe peut-être, Zlatan qui va avoir son ange gardien pour le sauver. On a peut-être un petit peu overcommit. Il faut offrir une porte de sortie à leur jungler du côté des Misfits qui ont décidé de commit sur Baka. Visiblement Baka qui va se faire stun. Est-ce qu'on a le burst pour le tomber avant le coup cathartique? Oui, ça suffira. Et en plus de ça, on parvient à s'extirper de la base. Les Misfits qui n'ont pas peur de jouer jusqu'au bout du monde. On a la chaîne Coptrice qui touche et qui force immédiatement la cleanse de Rafita. Ouh, ça aurait pu être le move clutch de la part de Woolite qui continue d'abattre les flèches perforantes sur ses adversaires. La T3 qui va tomber, l'inhibiteur mid lane et bot lane également en faveur des Misfits, mais ça ne sera pas une fin de game, je pense. Mid, il faut prendre une ligne mid, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ça semble compliqué. Agressivo qui utilise son rush foudroyant mais qui ne pourra pas menacer l'inhibiteur. Il faut s'en aller maintenant côté Misfits. Sertus qui décide de turn, Sertus c'est peut-être un peu ready. Sertus qui se fait ramener en arrière, le Zonia qui ne mettra pas de s'en sortir, pardon. Et les Misfits qui vont s'enfuir de la jungle bot side des UCAM. Le dragon apparaît dans 2 minutes 30, le baron dans 2 minutes. Oh Rafita! Oh Rafita! Oh quelle inspiration! Agressivo! Mais quel homme! Il a vu Agressivo que Rafita est passé sur cette petite ward qui n'a pas été remarquée par Rafita. Et heureusement parce que j'allais y venir. Regarde-moi cette wave mid. On a 2 téléportations pour les solo laners du Cam et on a plus Sertus pour des push. Bon, on a Woolite, on a Zlatan, ça va aller. Mais leur lit était tellement propre. Et là, on est à la 42e minute de jeu. Et je suis pas certain de ce qui est en train de se passer, Fingin. J'ai pas forcément les mots, Glopo. Tout ce que je sais, c'est que c'est un banger et ça fait plaisir à voir. Oui, alors là, oui, je pense qu'on est en plein dedans. Je te rejoins. 1 minute 30 avant l'Elder, 1 minute avant le Baron Nashor. Les 2 plus gros objectifs neutres de la game là qui vont être dispo de façon quasi simultanée. Comment va-t-on jouer cette phase de jeu, sachant que l'inhibiteur bot est manquant à l'appel pour les UCAM, donc ils ont une pression bot à laquelle ils devront constamment répondre. Ouais, je pense que les Misfits premières, s'ils gèrent bien la priorité au niveau de la wave mid, peuvent avoir cette fenêtre de 30 secondes pour trouver le Baron Nashor et immédiatement utiliser le portail de Ryze pour trouver la position autour de l'Elder. Donc ça peut être une fenêtre de jeu pour les Misfits premières ici. Complètement. Par contre, Sertus qui décide de répondre à la wave top. On décide de jouer slow pour le moment pour les Misfits premières. Agressivo qui dispose de sa TP, qui a chauve la wavebot, qui passe dans le brouillard de guerre. Et les 2 objectifs qui risquent de se retrouver up en même temps. Ouais, je pense. Puisque le Baron Nashor ne va pas être fait on-spawn par Misfits. Est-ce que UCAM le tente? UCAM, ils ont le DPS aussi, hein. On parle de Ndiana, on a quand même un Ezreal qui est full stuff quasiment, on a juste cette stopwatch qui traîne mais qui va pouvoir être transformé d'ici quelques instants, j'imagine. Du côté de Rafita, on trouve une engage peut-être du côté Antera qui a utilisé déjà son Shurelia. Malheureusement, Zlatan ne tombera pas et du coup on perd un petit timing d'engage supplémentaire pour le support des UCAM. On va jouer la mid prio sur ce timing. Attention parce que le backdoor bot peut très vite arriver. C'est vrai. Avec cette grosse wave qui est en train d'arriver et les TP sur les solo laners Misfits de disponibles. Après Dreddy et Baka, eux aussi, ont leur TP up. Et c'est Dreddy qui va faire son back et qui va venir des push. Est-ce que vous nous entendez toujours dans le chat? Est-ce que c'est que le son du jeu qui a sauté ou est-ce que vous entendez plus rien? Ouais, effectivement, ça semble être un petit problème, tandis que le Baron Nashor est start, j'ai l'impression, par Zlatan. On met de la pression, on joue avec la vision du côté des Misfits premières, la priorité mid lane qui va être validée du côté des UCAM. Dreddy qui n'aura pas son méga Gnar sur cette phase de jeu et on va pouvoir engage. La téléportation qui est là pour le Gnar mais qui n'a pas son méga, qui va pouvoir se faire réceptionner la sortie derrière. On réengage les flèches perforantes qui font énormément de dégâts, mais malheureusement on n'arrive pas à faire tomber les joueurs UCAM. Baka qui tank tellement avec serré. son 7. Plus de téléportation pour Dreddy, Baka qui va pouvoir revenir peut-être, mais le Drake, ça flip. Colle le Drake. C'est le flip, Glopo. Le flash et le smite disponibles sur les 2 junglers. 6000 points de vie sur l'objectif neutre. Regardez Hades qui est en train de manœuvrer, qui va tenter le flanc. 4000 points de vie sur le dragon qui focus ton du côté des Misfits. Il va falloir décider vite et décider bien. On lâche le focus du Drake. Hades qui arrive dans le dos sur Zlatan qui va se faire one pop. Quel plan monstrueux de la part d'Hades alors qu'Agressivo fait lui aussi un travail colossal. Va zoner le reste de la composition des UCAM pendant que le fight se poursuit. Le dragon qui a reset les Misfits qui finalement le font et prennent l'avantage dans ce fight. C'est incliné
Nice, triple kill du fantastique top laner de Misfit première Agressivo qui offre la game à ses coéquipiers, qui TP et qui va terminer le travail lui-même, Fingin. Agressivo avec son Kennen lumineux, encore une fois, son Maelstrom qui vient mettre à genoux les Espagnols et vient valider le 3-0 des Misfits premières qui se sont fait peur, mais qui valideront le 6-0 de la France, Glopo. Le 6-0 de la France est comme prévu, un plan sans accroc. Sans accroc. La France qui domine, l'Espagne qui s'incline et une game extrêmement propre au final, aucun problème. Aucun problème, Aucun tout problème. était sous contrôle. Je ne sais pas de quoi les gens vont vouloir parler, je ne sais pas de quoi notre analyse desk va pouvoir parler, Alors, tellement cette game était propre. Moi j'ai quand même une bille pour l'analyse deck, c'est que à chaque fois qu'on parle de Misfit, on parle toujours énormément de Woolite et Jack Troll. C'est vrai que leur botlane est monstrueuse. On parle beaucoup de Certus, un peu de Chlatan. Agressivo, je trouve que c'est toujours le grand oublié de Misfit. Et bien j'espère qu'avec cette game, on va se souvenir de quel genre de top laner il est et qu'on va lui rendre justice. Effectivement, rendons justice à Agressivo, effectivement, le top laner polonais de l'équipe française, Misfits première. Et on vous dit juste à tout de suite pour le petit analyse desk qui va arriver pour la fin de cette game. De retour pour le débrief de cette partie et de la journée. Voilà, un plan qui s'est déroulé sans accroc, bien sûr, du côté des Misfits première. On n'a jamais tremblé, hein, que ce soit surtout pas en early game et encore moins en mid game. On va tout de Toi, même. t'as eu chaud, toi. Ouais. Toi, t'as eu très chaud. Mais Moi aussi, mon un peu, pouvoir de en vrai, Jinx, c'est pas assez fort. Toi aussi. En vrai, moi aussi un peu. Hein. Toi aussi. Hein. Votre pouvoir de Jinx, là, il a failli mal se glisser pour Misfits. Hein. Ouais, Mais la France est à 100% de victoire ce soir. 100%. À la fin, l'histoire ne retiendra que le 6-0 et ne Exactement. retiendra pas comment il a été obtenu. Exactement. D'ailleurs, allez instantanément au ratio, hein, les tweets qui avaient été faits avant les EUM. On compte sur vous. Là, ça y est, on a démontré notre supériorité. Maintenant, il faut le démontrer, il faut le faire savoir. Voilà, le petit chien du ratio, la grenouille du ratio, vous connaissez un peu voilà, tous les us et coutumes des réseaux sociaux. On va revenir un petit peu sur ce match avant de revenir sur la journée et d'accueillir un joueur Misfit première parce que on doit tirer une ou deux oreilles hein, tout de même pour ces mid-games. Voilà, le PGB, il y a comme un trou vers la 30e minute de jeu. Il y a un méga trou et en vrai, les 25 premières minutes de jeu de Misfits, c'est Tellement clean. stratosphérique. Et même avant les 25 premières minutes, les 10 premières minutes, juste, ils avaient trois lanes qui dominaient et juste comment ils se servaient de leur prio sur les lanes pour mettre la pression, pour rotate et pour faire brûler des summoners, pour prendre des kills. C'était Tout était beau. extrêmement clean. Et après, bon, à la demi-heure de jeu, il s'est passé des choses. On commence effectivement par la duo lane qui win, avec les décalages justement sur le timing de back. On revient directement sur la mid lane, sur le premier, on va dire, cheater reset. Pareil du côté de Kennen, on arrive à garder des TP advantage, on arrive à trouver des la bons TP ganks. Taka. C'était tellement propre. Ouais. C'est Ouais, tous leurs ça. moves en early game sont extrêmement propres. On arrive à bait. La téléportation derrière, voilà, qui arrive de la part d'Agressivo. Agressivo qui fait une game fabuleuse. Si vous l'avez suivi dans les teamfights, à lui tout seul, il gère plus de la moitié de l'équipe des UCAM en permanence. Que ce soit à coup de shuriken, que ce soit à coup de maelstrom, à coup de zoning, il a vraiment fait une game incroyable, Il est Agressivo. majestueux avec son Kennen full AP. Vraiment très très belle game. Et c'est vrai qu'il y a un peu le Protect the Woolite, mais il y a bien un moment donné où si ça passe pas du côté de Jack Troll, il y aura une réception. Et c'est vrai que je voyais pas du tout la possibilité de Baka d'être un bon pick. Mais en mid-game, bah, du coup, il temporise énormément la compo. Alors même que le pick, je pense, n'est pas ultra bon face à Misfits. Ben, c'est une compo full going, quoi. Donc c'est le fameux combo Janna 7 qui marche bien. On a bien vu quand il trouvait des fenêtres de flashing, il n'hésitait pas à le faire et ça faisait de très très bons setups. Maintenant, comme je l'ai dit pendant la game, c'est quand même très risqué contre Misfits de pick 3 losing lane en early et on a vu à quel point ils l'ont payé. Ouais. Oui, normalement d'autres équipes sont moins revenues que ça. Justement, pendant le match, je regardais une petite interview de Woolite qui date pas depuis très longtemps et qui disait mais nous on sait très très bien punir justement les match-up perdants au moins sur la duo lane et si on nous met des match-up perdants eh bien pour le coup on en profitera pour mettre à feu et à sang la totalité de la carte et concrètement depuis le début de ces European Masters ils confirment ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de draft un mauvais early game contre Misfits première dans les EUM, point final.
Et j'ai eu l'anxiété que j'avais déjà un petit peu exprimée quand on les avait vus face à Supup, c'était en Spring Split, où ils avaient tout gagné sur toute la game, puis ensuite ils avaient perdu. On parlait du 100% de win rate, sauf le 1%, tu vois. Le 99% pour Misfits, et ça s'était passé pour les Supup. Ça peut être un détail, mais de reprendre la game en main alors que UCAM était en forme en deuxième partie de match, c'est plutôt encourageant pour nos Misfits pour qu'ils aillent au bout. Parce que c'est une équipe qui doit aller au bout. Ah, ils font des calls risqués hein, pour reprendre la main sur la partie. Ils font beaucoup de calls risqués et heureusement que ça se finit un grand coup de maelstrom de Agressivo qui trouve toujours des téléportations, des flashs absolument merveilleux parce que on a joué avec les limites. Hein, même Zlatan, hein, quand il se retrouve dans la base, il fait des choses. Ah, là, il faut bien suivre Agressivo. Voilà, blam, 3 joueurs dans le viseur. Bah, un mort instantané et un deuxième sur un shuriken. Avec 90% d'HP réduit en moins. Agressivo fait une game tonitruante, c'est vraiment, je pense, une game référence pour lui. Et à l'heure où les premiers mercato s'affolent, etc., s'il y a bien un mec qu'il va falloir garder sur les tablettes de toutes les équipes qui veulent changer de leur top laner, et je sais qu'il y en a, ça commence par un G, et bien du coup, je pense qu'Agressivo peut être un bon choix. Ouais, bah après, il n'y a pas un mauvais joueur Misfit première. Hein. Pour le coup, on regarde la duo lane, Jack Troll, Woolite. Bon, bah, de toute façon, ils en viennent du LEC. Même Woolite, il a fait des allers-retours en LEC. Il fait la navette depuis quelques années maintenant. Jack Troll, on sent que tout de même, par rapport à la fin à sa fin de saison chez Vitality, ça va beaucoup mieux. Bon, alors, je peux penser aussi à Cabochard dans les joueurs qui sont descendus et qui peuvent potentiellement, voilà, qui ont montré que bah, le talent, il était là, que peut-être pendant un moment, la fatigue, ils ont perdu la flamme, mais en tout cas, ils l'ont retrouvé assez vite. Agressivo en fait partie. Et puis Zlatan fait partie de la liste des junglers que tu voudrais bien récupérer dans ton roster. Donc non, Misfit a le vent en poupe. Je pense que ce match face à UCAM, il était important pour, un, signifier qu'on est au-dessus, deux, qu'on doit préparer les semaines suivantes. Maintenant, ben, va pas falloir passer à côté de l'écueil au match retour, parce qu'il y aura un match retour. Tu le disais, maintenant, ça va être journée par journée. Et eux termineront la semaine, donc faut préparer. Et on parlait de l'homme du match, on parlait de Agressivo. On l'a du côté de l'interview. Hi, Agressivo, congrats for your game. What an early game, but tell us about it, and then we will speak about the mid game because things happened. Hello, thank you. So, I mean, I think this game was actually really fun to watch, I would say. I don't know why it was too hard to end because we were so ahead in early. I think someone from our team had to be really trolling. I need to check and laugh at them after I watched it. But yeah, for sure, I was really hyped to play. Like, I was even laughing in game. Like, I was telling my team, guys, it's gonna be last fight. Aren't you hyped or something like this? You know. So I think the atmosphere was there, even though it was really close game. And yeah, we just played the last fight better than them, and thanks for that, we won. You showed us during this tournament huge early games. You can convert it into the mid game, but sometimes, like Woolite said recently in an interview, you can get a bit cocky and you can do mistakes. Do you plan? What do you plan about that? Do you think you're in your best shape right now, or you can still improve before keep going in this tournament? I think we are really in like peak form, but still there are some things to improve. About the throwing and like being cocky, I think it's just in our blood of the players. So it's really hard to stop it. We are trying on it, but even in this game, you could see that we were like dying around trying to kill people like 1v1 or something. So I think we can work on that, but it's just the players in this team that they are just really cocky and they want to play aggressive all the time. So you know, we just work like this. But you were there to save them because you often play for Woolite, for Jack Troll, because they really crush their opponent. But this game, oh yes, you were the man of the match. Yeah, for sure. Yeah, of course. It's like it was very hard to play this game for our bot lane, especially like for Woolite because of the enemy peaks. Like it's really hard to play versus Diana Rakan set, of course. Like I don't know, I think if I would be playing on Woolite position, I would go like 0-10 this game probably. So I think it was only like the troubles in this game were because of the draft. Like our champion were not working together into enemy champions. I think like
it's, for example, as Kennen, it's really hard to play the fights when there is set ulting you away. So I had to wait out a lot of things as well. Like every fighter just had to wait for their spells, bait. We were baiting like enemy ults, and then we were going full in. So I think it was really smart game, like team fight gameplay from us after like minute 30. So it was the small like details that made us won this game. Yeah, you did great. Obviously, you did great in fights. Let's talk about Sunday because it will be the match retour, Exactly. the comeback matches. Let's speak it that way. Do you have something in mind for your training, for the preps, for this Sunday? Not really. I think we will just do our job. Like we are a really good team and we know it. So we will just do like every day, and I think it will be enough for us. You know, I think we are contenders to win the tournament. We just have to play our way, and nobody can beat us if we are in the peak form. So that's my opinion. Okay, I think we agree here. Yeah, exactly. I have one question for you, Aggressivo. Do you find some good scrims? Because in these periods, that can be also more harder to find some. And to prepare this big event for you guys, you need, I guess, the best scrims do you expect? So do you have some where we can rely and learn something about? It was way easier when the LEC playoffs were still in because we could play the LEC teams. But for now, I think it might be way harder. But it's obviously like not my job; it's the coach's job. So I hope they will do well at this. But I think our scrims are really good, so I don't complain about it. Perfect. But maybe soon some people will come in Europe to train for the Worlds. Exactly. And you It will would be have, really nice to scream the Worlds teams. yeah, you will I'm have waiting- lots of I'm waiting for opponents that. and lots of huge players to play against. No. Thank you, Aggressivo. Thank you for your Thank you, time. thank you. Congrats again for the win. And we have a prophecy here. You have to go undefeated until final, until you can go against the Carmine Corp and have 100% LFL final. Yeah, hopefully. Thank you. Bye, guys. Bye. Let's do this. Bye, Aggressivo. Bon, Aggressivo. Quel boss. Ouais, bah, qui disait bon, T'as vu à quel oui. point il est humble en plus. Hein, ouais, Il est trop fort. C'était pas facile et à la place de Woolite, j'aurais fait 0-10 et C'est bon, trop elle beau. est ok ma game, mais ça va, gros, t'as Il a un V9. un V9, de quoi tu parles? Mais En oui, plus, une compo pas facile, c'était pas pour Woolite, c'était évidemment difficile, mais pour lui aussi potentiellement si t'as le combo qui arrivait sur ta tête. Mais non, au final, il a juste régné en maître sur cette carte et effectivement, il a bien rigolé, a-t-il dit dans la game. Ça fait plaisir aussi de voir Ouais. une équipe décomplexée, un joueur aussi avenant à l'idée de discuter avec nous et de partager la bonne humeur qu'il a eu dans la team aussi. ouais, il disait bon, tout le monde rigolait, ça jouait un peu, voilà, ça jouait champagne et à la fin, bon, on a juste mieux teamfight que eux. On va regarder les groupes mis à jour, où est-ce qu'on en est. Allez, prenons ce moment pour profiter, voilà. Oh oui. Oh, deux équipes à Oh, 3-0 et ces deux équipes avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge. La Pologne, Par contre, l'Espagne. il y a un bug, non? Qui J'ai- ça? J'ai l'impression que les équipes espagnoles, les ont toutes perdues une game. Movistar. Non, il y a les Movistar. Tigers, Ah non, 3-0. non, c'est vrai. Mais par contre, c'est les équipes allemandes qui sont souvent considérées comme des grands rivaux, qui sont du coup à 2-1 pour les bigs, Dur bilan, hein. qui sont à 0-3 pour Penta, qui est le deuxième seed, je préfère le préciser, et à 1-2 pour les Mousy-Sport, qui sont troisième seed. Ils sont à -3 là, si on compte les points. Ouais, c'est pas très très bon. Les Espagnols s'en sortent à peu près. Et après, nos Famagusta, que moi j'attendais un peu plus fort, sont à 0-3. Et alors, côté polonais, on est à quoi? Bah, c'est pas 2-1, mal, hein. 1-2, 2-1. Si Ok. on Ils partage sont trop forts. Hein. Si on partage les victoires de Misfit première, la Pologne, la Pologne est pas mal. Non, vrai on que- partage pas. Non, moi, je On partage partage rien 0. On partagerait, mais on partage pas. Bah voilà, ils sont aussi nazes que les autres régions et la LFL déjà quasiment championne. On va regarder maintenant le planning. Eh bien, pas de demain, puisqu'il y a un planning de samedi. Est-ce qu'on a le planning de samedi en régie? Oh là là, trop fort. Le planning de samedi, Oh, voilà. déjà C'est le bien planning. sûr. Quel match, Ouais, quel match banger pour ouvrir, c'est magnifique. C'est voilà, c'est c'est parfait. forcément le planning que vous attendez tous. La journée, il y en a deux, des très importantes. Il y a samedi et il y a le mardi. Donc la première et la dernière. Et voilà, c'est les matchs retour, tous les matchs retour du groupe D. Entre la Carmine et le reste. Ouais, la Carmine, du coup, qui enchaîne deux matchs, 19h30 et 20h30, le moment le plus important.
soit ce sera déjà fait, parce qu'avec un 4e point, ça va leur permettre C'est d'être au moins un tie-break au minimum. moins tie-break. Et avec 2 points de plus, évidemment, on roule sur les réseaux sociaux toute la soirée. Et je dirais même que s'ils gagnent le premier match, vu que leurs premiers adversaires, c'est les Giants qui sont à 2-1 si je ne me trompe pas, ils gagnent contre les Giants, c'est fait, c'est auto-qualifié, ils sont à 2-0 dans C'est fait, leur ouais. adversaire direct, c'est qualifié seed 1 quoi qu'il advienne. Un petit effort, une petite victoire et c'est bon pour la Carmine. Et après, on peut aller troller sur les Moose et les Mako. Mais bon, ce rêve de perfect de la phase du groupe, Mais très bien. Hein. ouais, très bien, ça me titille. Et j'aime le défi dans le défi en Vous fait. imaginez le 12-0 mardi prochain? Franchement, oui. Après, en vrai, si on peut genre battre Giants et ensuite donner des points à Moz et Mako pour que Giants ne sortent pas des groupes, Et fasse un petit tie-break. Ouais. C'était une autre stratégie. ça mettrait bien. Hein. Elle est un peu plus toxique, mais j'aime bien. Voilà, c'était en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui, pour en tout cas les matchs aller les 4 premiers jours d'European Masters. Demain, c'est repos, il y a rien parce qu'en plus il y a plus de Regional Qualifier, ça y est, on a tous nos gagnants et tous nos participants Worlds et tout leur seeding du côté de la LCK. On rappelle que T1 a gagné 3-2. 3-2 face à Hanwha Life. contre Hanwha Life qui a bien remonté, hein, qui a pas trop mal joué. Moi qui étais assez critique de leur Et fin de qui saison. tombe du coup en play-in des Worlds. Ouais, vous avez Chovy en Playing Day Worlds. Chovy. Ils ont drafté les groupes possibles. Tu peux avoir un groupe possible avec Mad Lions, T1 et FPX dans le même groupe. Joli. Sur les main events. Et une team NA avec eux. Non, et puis, du Et coup, on espère une team ça NA. veut dire qu'il y a des teams genre, je sais pas, genre Mexique, Brésil qui vont rencontrer Chovy, quoi. C'est aussi, ça. c'est ça Mais qui va le se passer. kiff, hein, le kiff, en plus de le rencontrer sur le ladder du côté Oui. de nos joueurs européens et de nos joueurs français. Voilà, ça c'est le planning donc de la semaine. Donc on reprend bien dès samedi. Demain c'est pause dès samedi avec les matchs retour de la Carmine. Et ce sera mardi bien sûr pour les missiles premières. Entre temps il y aura le groupe A et le groupe B. Moi, je suis là dimanche, mais je sais plus quel groupe c'est. A et B, je crois que c'est ça, ou C et B, enfin bref, les groupes où il n'y a pas les Français. Et, C et B, voilà, qui seront joués dimanche et lundi. On vous remercie de nous avoir suivis sur OTP. Merci Glopo. Croc, toi, tu as du contenu Et ben moi, qui arrive. demain, je serai en live à partir de 17h. Ultra Late Game, édition spéciale. Je vous annonce les invités parce que je n'ai pas eu le temps de le faire sur Twitter. Mais il y aura Akabane et Njawe qui parleront des EU Masters. On reviendra un peu sur la première semaine. Et j'aurai également un duo pour parler des Worlds. Donc ça va être très très cool. Quelle heure À partir de 17h sur ma chaîne. 17h. Eh bien voilà, demain il n'y a rien sur OTP. Eh bien, si vous avez envie de vous mettre un peu de contenu sous la dent, eh bien n'hésitez pas à aller voir Ultra Les Games. On vous remercie de nous avoir suivis aussi nombreux sur OTP. Encore merci Glopo, encore merci Croc. De toute façon, on vous recroisera a priori pendant les EUM. Eh bien, on vous souhaite une excellente soirée. Tout de suite la rediff et ciao tout le monde. Des bisous. Lonely city